fait le Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée, une seule version en arabe, plusieurs interprétations subjectives pour aider à comprendre en français ou dans diverses langues. Même si avoir une connaissance de compréhension sur le texte sacré avec les érudits de la langue française nous concernant et arabe, conjointement associés, aide à l'étude du texte, l'écrit divin révélé, l'écrit avec un E majuscule et l'accent, il est indéniable que celui-ci, vierge de toute souillure, ne peut être remodifié, ce qui est différent des traductions dont nous ne pouvons que saluer le travail de ceux qui se sont attelés. Ce fut le cas pour la traduction de la Bible, de l'hébreu en syriaque araméen, au grec dès le 1er siècle, puis en latin qui s'étale du 2e au 4e siècle, puis au 7e siècle en arabe avec Jean II d'Antioche, et avec les langues occidentales dès le 14e siècle, avec l'imprimerie de Gutenberg, 23 février 1455, qui a permis à tout à chacun d'avoir accès à la lecture du texte sans passer automatiquement par l'aval et le monopole d'exégèse religieux. Vint la version de la Bible de Luther en 1522, faisant le schisme chrétien que nous connaissons. C'était une parenthèse. Ce ne fut pas le cas pour le Coran, qui pour les traductions passèrent aisément et uniquement d'une langue à une autre, le texte étant mis sous forme écrite dès le 7e siècle, la période de révélation. Ce qui ne change pas, à mon avis personnel, qu'il est préférable de bien discerner le sens de l'essence, avec un E majuscule, de l'essence divine, dans son écrit avec un E majuscule et l'accent, de l'écrit papier, fût-il en langue française, pour ce qui est notre cas, comme francophone et non arabisant pour une grande partie, que d'apprendre par cœur un texte en arabe sans le comprendre, comme c'est souvent le cas malheureusement. L'idéal, bien sûr, est de comprendre parfaitement en arabe, à condition d'avoir les bons enseignants qui ne dénaturent pas la lecture à des fins douteuses. Quand je parle de lecture, je parle de la révélation, le Coran, la récitation révélée. Que nous dit Dieu? Que nous dit-il? Sourate 12. Youssouf, Joseph, au verset 2, nous l'avons fait descendre une révélation, la lecture, récitation orale, en langue éloquente, arabe, afin que vous puissiez raisonner, le comprendre. C'est pour ça que je mets le mot raisonner, comprendre. Inna anzalnahu al-Qur'an al-Arabiyyan la'allakum takiluna. Dieu nous répète dans la sourate 13, l'arabe, le tonnerre, au verset 37. Ainsi nous t'avons fait descendre, révéler en cette lecture un code de sagesse, une loi en langue éloquente arabe, si tu, voilà, paye un point, si tu cèdes à leur passion, chimère, après le savoir, la science que tu as reçue, qui t'est parvenue, tu ne trouveras plus contre ton Seigneur ni soutien, ni alliés, ni protecteurs. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَكِيلٍ. Donc, dans le tu, nous t'avons fait entendre, si tu cèdes, le verset présent met l'accent sur l'aspect essentiel de la prédication du prophète Mohammed, que le paix et la bénédiction de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, la foi monothéiste pure dans la soumission seule en Dieu, qu'on nomme l'islam, et son arabité d'un peuple qui parle la langue commune, l'arabe. Dans la sourate 14, Ibrahim, au verset 4, nous n'avons envoyé aucun messager qui n'ait utilisé la langue éloquente de son peuple, communauté de gens, afin de les éclairer
clarifié. Point. Après quoi, Dieu égare qui il veut et il guide qui il veut. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi liyubayyina lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-aziz al-hakim. La petite parenthèse dans aucun messager, il y a Nabi et Rasoul. Et la différence, c'est le messager et le prophète. Rasoulou, message. Dieu le Très-Haut nous rappelle que plusieurs messagers, prophètes, avertisseurs, que le salut et la paix de Dieu soient sur eux, sont venus avec la parole divine pour leur peuple respectif avant la mission de son dernier envoyé, Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec le message de miséricorde pour l'humanité entière. On pourrait trouver d'autres versets de la révélation de Dieu, du Coran, Al-Qur'an, la récitation révélée, mais je me contenterai de cela, pour que vous puissiez en méditer. Donc je vous mettrai en ligne le texte en français, le texte en arabe et en phonétique, comme d'habitude, afin que vous puissiez comprendre. Et si vous avez des clarifications ou des annotations à faire, je vous en remercie beaucoup. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je trouve où ça s'arrête la vidéo.